Vous saviez qu'un des films les plus emblématiques du cinéma, Nosferatu, porte dans ses ombres un lien sombre avec l'ascension du nazisme? Derrière la figure terrifiante du vampire se cachent des messages qui reflètent les tensions d'une Allemagne dévastée après la Première Guerre mondiale. Comment une œuvre d'art peut-elle à la fois refléter et être manipulée pour renforcer des idéologies extrêmes? Préparez-vous à plonger dans les connexions troublantes entre le cinéma, la culture et la politique durant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Qu'est-ce qui rend Nosferatu si fascinant et troublant? Est-ce simplement un classique de l'horreur ou y a-t-il des couches cachées révélant des préjugés, des peurs et des messages qui transcendent le simple divertissement? Explorons comment ce film est devenu un reflet des traumatismes de son époque et comment, plus tard, il a été réinterprété par une propagande brutale qui a marqué le XXe siècle. Êtes-vous prêt à dévoiler les secrets qui font de Nosferatu une œuvre aussi intemporelle que controversée? Et surtout, quel est l'impact d'œuvres culturelles comme celle-ci aujourd'hui? En reliant un classique du cinéma aux forces qui ont alimenté l'une des plus grandes tragédies de l'humanité, Nosferatu nous pousse à nous interroger sur la manière dont l'art peut influencer les idéologies et être utilisé comme une arme puissante. Intrigué? Alors restez jusqu'à la fin pour découvrir les connexions surprenantes et inquiétantes entre le vampire le plus célèbre du cinéma et l'Allemagne nazie. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne. Mais avant tout, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Laissez votre réponse dans les commentaires. Nosferatu est sorti en 1922, pendant la République de Weimar, une période de profonde instabilité en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Suite à la défaite durant cette guerre, le pays affrontait les conditions sévères imposées par le traité de Versailles, incluant des réparations financières astronomiques, une démilitarisation et des pertes territoriales. Ces conditions ont déclenché une crise économique sans précédent, marquée par une hyperinflation et un chômage massif, ainsi qu'un climat de ressentiment social qui touchait toutes les classes. Le cinéma allemand, dans ce contexte, est devenu un reflet des anxiétés et des peurs collectives d'une société fragmentée, désespérée de trouver des solutions à sa crise existentielle. Nosferatu, en tant qu'œuvre cinématographique, a émergé de ce contexte comme un miroir des angoisses culturelles qui dominaient l'Allemagne. La peur de l'autre, de l'étranger ou de toute figure perçue comme une menace à l'ordre social, était une constante dans les débats publics et culturels. Le vampire, en tant que créature étrangère qui envahit et corrompt le tissu social, reflète ces préoccupations. Plus tard, elle serait largement exploitée par la propagande nazie pour justifier une vision raciste et xénophobe. Ce symbolisme est profondément lié au sentiment d'une Allemagne percevant son identité menacée par des forces à la fois externes et internes. En outre, la République de Weimar était une époque de grande expérimentation culturelle, mais aussi de tensions politiques extrêmes. Des mouvements comme le communisme et le nationalisme radical rivalisaient pour l'hégémonie idéologique. Nosferatu a vu le jour à un moment où le cinéma était utilisé comme une plateforme pour exprimer ses luttes, souvent de manière symbolique. La figure du vampire, avec sa capacité à s'infiltrer et à détruire silencieusement, faisait écho aux peurs de la population concernant la désintégration de la nation allemande et la perte de son statut global. Le film n'a pas été conçu avec des intentions politiques explicites, mais sa narration s'aligne avec de nombreuses angoisses qui ont contribué à l'ascension du nazisme. Il capture une méfiance généralisée et le sentiment que des forces invisibles manipulaient la société pour des fins destructrices. Ces angoisses ont été exploitées et amplifiées par le parti nazi, qui proposait des réponses simplistes à des problèmes complexes, accusant souvent les minorités, en particulier les Juifs, d'être responsables de tous les maux du pays. Enfin, le contexte sociopolitique de Nosferatu souligne comment l'art peut être une fenêtre sur les peurs et les aspirations d'une époque. Bien que le film ait été produit avant l'ascension du nazisme, il reflète déjà les traumatismes et tensions qui définiraient l'Allemagne des décennies suivantes. La République de Weimar a été un terrain fertile pour le développement de récits exprimant l'angoisse collective, et Nosferatu est devenu une référence dans ce panorama culturel. Une des critiques les plus persistantes envers Nosferatu est la manière dont son protagoniste, le comte Orlok, personnifie des stéréotypes antisémites courants en Allemagne au début du XXe siècle. Le personnage présente des traits physiques associés à l'antisémitisme de l'époque, comme un nez aquilin, des doigts longs et fins, et une posture voûtée. Ces caractéristiques, souvent utilisées pour caricaturer les Juifs dans la propagande européenne, étaient déjà profondément ancrées dans l'imaginaire collectif et ont été renforcées par l'iconographie du film. Orlok n'est pas seulement un envahisseur, mais une figure qui consomme et corrompt tout autour de lui. Il symbolise la peur de l'autre, qui en Allemagne à cette époque était souvent associée aux communautés juives. Cette peur n'était pas exclusive au nazisme,
mais faisait partie d'une tradition plus large de préjugés et de méfiance envers les Juifs en Europe. Cependant, le nazisme a amplifié et institutionnalisé ces idées, en les utilisant comme base pour son idéologie génocidaire. Un autre point important est la manière dont le vampire est présenté comme une menace parasitaire. Il ne produit rien par lui-même, mais vit du sang des autres, une métaphore qui résonne avec les théories conspirationnistes accusant les Juifs d'exploiter économiquement les sociétés dans lesquelles ils vivaient. Ces idées ont été largement diffusées dans la propagande nazie, qui dépeignait les Juifs comme des sangsues drainant les ressources de la nation allemande. Nosferatu, intentionnellement ou non, a contribué à perpétuer cet archétype culturel. De plus, l'isolement géographique du comte Orlok dans un château éloigné peut également être interprété comme une référence à l'exclusion et à la ségrégation culturelle auxquelles de nombreuses communautés juives faisaient face en Europe. Cet isolement renforce l'idée que l'autre est une menace distante, mais potentiellement dévastatrice s'il est autorisé à pénétrer dans la société. Ce récit fait écho aux politiques nazies ultérieures, qui ont d'abord promu l'exclusion et la ségrégation des Juifs avant d'évoluer vers leur élimination complète. Bien que F.W. Murnau n'ait pas été connu pour avoir des sympathies nazies, le film a inévitablement été lu à travers ce prisme dans les années qui ont suivi. La symbolique de Nosferatu est devenue un exemple de la manière dont les récits culturels peuvent être réinterprétés pour servir des agendas politiques, même lorsque les créateurs originaux n'en avaient pas l'intention. La connexion entre le comte Orlok et les stéréotypes antisémites est un rappel de la manière dont les représentations artistiques peuvent renforcer les préjugés et les divisions. Le mouvement expressionniste allemand, dont Nosferatu est l'une des œuvres majeures, a prospéré dans une période de changements sociaux et culturels intenses en Allemagne. L'expressionnisme cherchait à transmettre des émotions extrêmes, en utilisant souvent des décors déformés, un éclairage dramatique et un symbolisme chargé. Ce style reflétait non seulement les traumatismes de la Première Guerre mondiale, mais aussi les angoisses d'une société en désintégration, marquée par l'incertitude économique, politique et culturelle. Nosferatu a incorporé ces caractéristiques, créant une atmosphère de peur et d'inconfort qui capturait l'esprit de l'époque. Les décors de Nosferatu sont un exemple classique de cette esthétique. Les ombres allongées et les environnements oppressifs symbolisent à la fois la menace du vampire et l'état d'esprit collectif de l'Allemagne des années 1920. Ces images suggèrent un monde déséquilibré, où des forces obscures rôdent, prêtes à détruire tout sentiment de normalité. La métaphore visuelle du vampire en tant qu'envahisseur et destructeur résonnait profondément dans une population confrontée à des invasions économiques et politiques étrangères, et qui sentait son identité culturelle menacée. Une autre caractéristique importante de l'expressionnisme était l'utilisation de personnages archétypaux pour représenter des forces plus grandes. Dans le cas de Nosferatu, le comte Orlok n'est pas seulement un individu, mais un symbole de corruption et de décadence. La manière dont il infecte la ville, répandant maladie et mort, fait écho aux préoccupations de l'époque concernant la fragilité sociale et la destruction imminente. Pour beaucoup, cette figure est devenue une métaphore de la peur de l'autre, en particulier à un moment où l'Allemagne faisait face à des flux migratoires et à des changements démographiques significatifs. L'expressionnisme était également étroitement lié à une vision pessimiste du monde, qui correspondait au sentiment général en Allemagne après la Première Guerre mondiale. De nombreux films expressionnistes, y compris Nosferatu, ont exploré des thèmes de fatalisme, où les forces du mal semblent inévitables et invincibles. Cette vision résonnait avec une société qui se sentait impuissante face aux crises économiques et politiques qu'elle traversait. Le parti nazi a exploité ce sentiment d'impuissance, en offrant des récits simplistes qui identifiaient des boucs émissaires et promettaient de rétablir l'ordre. Enfin, il est important de souligner que, bien que l'expressionnisme ne soit pas intrinsèquement politique, il a fourni une base esthétique et symbolique qui pouvait être facilement appropriée par des idéologies extrémistes. L'atmosphère sombre et les thèmes de décadence et de corruption dans Nosferatu ont été ultérieurement réinterprétés par les propagandistes nazis pour justifier leur politique raciste et antisémite. Ainsi, le film, bien qu'il ait été créé avec des intentions artistiques, s'est retrouvé associé à une époque marquée par de profondes divisions et des haines ayant culminé avec l'ascension du nazisme. Bien que Nosferatu ait été sorti bien avant l'ascension du Parti national-socialiste au pouvoir, ces images et thèmes ont été réinterprétés et récupérés par la propagande nazie pour renforcer leur vision du monde. À partir de 1933, lorsqu'Adolf Hitler est arrivé au pouvoir, le régime nazi a commencé à manipuler la culture populaire pour servir son idéologie, réinterprétant des films et des œuvres d'art de manière à soutenir leurs objectifs politiques. Nosferatu, avec son symbolisme sombre et ses thèmes liés à la peur de l'autre, est devenu un exemple de la façon dont l'art pouvait être détourné pour soutenir des récits racistes. Le comte Orlok,
en particulier, est devenue une figure correspondant à la vision nazie du juif comme une menace parasitaire. L'idée d'un envahisseur étranger corrompant la société faisait écho à la propagande nazie, qui utilisait fréquemment des images similaires pour déshumaniser les juifs. Bien qu'il n'existe aucune preuve que le film ait été officiellement promu par le régime, il s'inscrivait dans l'esthétique et les récits exploités par le nazisme pour justifier ses politiques d'exclusion et de génocide. La propagande nazie a également exploité le symbolisme de la maladie et de la contamination, qui est au cœur de la narration de Nosferatu. Dans le film, le vampire est associé à la peste, une métaphore largement utilisée par les nazis pour décrire les juifs. L'idée qu'une force extérieure et invisible répandait destruction et décadence sociale était centrale dans la propagande nazie, et Nosferatu offrait une image visuelle puissante pour soutenir ce récit. En outre, l'esthétique expressionniste de Nosferatu a directement influencé le style visuel de la propagande nazie, qui utilisait souvent des ombres dramatiques et des compositions visuelles troublantes pour créer un sentiment de menace et d'urgence. L'impact visuel du film a contribué à façonner la manière dont le nazisme se présentait, en utilisant l'art et le cinéma pour manipuler les émotions du public et consolider son contrôle idéologique. Pensez-vous qu'un film d'horreur aurait pu contribuer à alimenter une idéologie aussi cruelle que le nazisme? Laissez votre réponse dans les commentaires. Enfin, il est essentiel de souligner que l'appropriation culturelle de Nosferatu par le nazisme n'était pas un événement isolé, mais faisait partie d'une stratégie plus large visant à redéfinir l'identité culturelle allemande. Le régime nazi a cherché à réécrire l'histoire et à réinterpréter des œuvres d'art pour légitimer sa vision du monde. Nosferatu, avec son atmosphère sombre et ses thèmes universels, est devenu un outil inconscient de ce processus, démontrant comment l'art peut être utilisé à des fins politiques, même lorsqu'il n'a pas été créé dans ce but. Malgré ses associations controversées, Nosferatu reste un chef-d'œuvre du cinéma, étudié et débattu pour son esthétique, sa narration et son impact culturel. Le film n'a pas seulement défini le genre de l'horreur, mais est aussi devenu un symbole des angoisses et des peurs d'une époque troublée. Cependant, son héritage est inévitablement lié à la manière dont il reflète les préjugés et les tensions de l'Allemagne du début du XXe siècle. Aujourd'hui, Nosferatu est souvent analysé à la lumière de sa connexion avec l'antisémitisme et la propagande nazie, mais il est également reconnu comme un exemple de la manière dont l'art peut transcender ses origines et ses significations initiales. Bien que le film ait été créé dans un contexte spécifique, il continue de résonner par ses représentations intemporelles de la peur, de l'isolement et de la décadence. Ces qualités ont assuré sa pérennité, même si les interprétations de son message ont évolué au fil du temps. La figure du comte Orlok, en particulier, est devenue une icône culturelle qui transcende les connotations historiques négatives. Bien qu'il ait été associé à des stéréotypes racistes, il est également perçu comme un symbole universel de la peur de l'inconnu. Cette ambiguïté fait partie de ce qui rend Nosferatu si puissant et durable. Le film défie le public à confronter ses propres peurs et préjugés, tout en reflétant ceux de ses créateurs. L'héritage de Nosferatu soulève également des questions importantes sur le rôle de l'art dans la société. Il démontre comment l'art peut être à la fois un reflet de son époque et un outil pour façonner l'avenir. Dans le cas de Nosferatu, le film a capturé les angoisses d'une époque, mais a également été utilisé pour justifier des idéologies qui ont perpétué ces angoisses. Cette dualité rappelle que l'art n'est jamais neutre et porte toujours le potentiel d'influencer la société, pour le meilleur ou pour le pire. Enfin, l'immortalité de Nosferatu témoigne de son pouvoir en tant qu'œuvre d'art, mais aussi d'un rappel des leçons que l'histoire nous enseigne. Il nous pousse à examiner les liens entre culture, politique et idéologie, et à reconnaître comment ces forces peuvent s'entrelacer de manière inattendue. En étudiant Nosferatu, nous sommes confrontés non seulement à un classique du cinéma, mais aussi à un portrait des complexités et des contradictions de l'humanité. Explorez d'autres histoires fascinantes sur le passé. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé de tout. Merci de nous avoir regardés. À bientôt.